Applaudissons l'Éternel des armées. Tu es Dieu. Merci. Amen. Amen. Merci pour ces moments merveilleux que l'Éternel nous a acceptés dans sa présence. Nous vous saluons, vous tous qui nous suivez à la télé et sur l'Internet, parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Le temps est arrivé maintenant pour écouter la parole de Dieu. Amen. Bien-aimés, nous avons commencé notre thème depuis le dimanche passé. Nous avons intitulé notre thème « Dieu est au contrôle de ma vie ». Amen. Dieu est au contrôle de ma vie. Autrement n'est que l'amour est conditionnel que Dieu a envers l'homme. Amen. L'amour est conditionnel. C'est un amour sans condition, qui ne déclare pas, qui ne réclame pas le retour. C'est pour cela que nous disons, Dieu est au contrôle de ma vie. Ma Bible me dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point. Bien aimé, ce qui m'intéresse sur ce point, c'est quiconque. Lorsqu'on dit quiconque, on ne catégorise pas. C'est-à-dire, il n'y a pas la classe. Que vous soyez diplômé ou non, que vous sortiez d'une famille riche ou pas. Si tu fais seulement partie de quiconque croit à lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aimerais, toi qui me suis à la télé et sur le net, que tu sois parmi ces gens-là que la Bible dit quiconque. Et quiconque ici, on ne détermine pas le sexe, même pas la tribu. Que tu sois Kasaye, Mungala, Mulumba, Mukongo, Mutetela, Camerounais, je ne sais pas si français. Mais si seulement tu crois à cet homme-là, ta vie est sauvée. Amen. J'aimerais que tu crois à cet homme et ta vie ne restera pas la même. Nous allons entrer dans une profondeur tout en restant avec l'angle que nous avons pris le dimanche passé. Notre texte phare, vous qui n'avez pas eu l'opportunité de nous suivre pendant la semaine, vous allez lire dans le livre de Lamentations, chapitre 3, commencez par le 37e verset. La Bible nous dit, qui dira la chose arrive, qui dira la chose arrive, sans que le Seigneur l'ait ordonné. Qui dira la chose arrive, sans que l'Éternel l'ait ordonné. Bien-aimés, ce passage, si vous avez des oreilles spirituelles, c'est une arme. C'est une arme défensive. Et aussi arme destructive. Amen. Lorsque vous attaquez ces passages,
vous défend. Et lorsque vous constatez un combat, levez-vous en vous appuyant sur ces passages. Lamentation, chapitre 3, commencez par le 37e verset. Amen. La Bible nous dit qu'il dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas une personne qui peut s'opposer à ta vie. Il n'y a pas une personne qui peut mettre un point dans ta vie. Il n'y a pas une personne qui peut s'élever, te maudire. Si Dieu ne l'accepte pas, tout ce que les gens feront sera nul et sans effet. C'est pour cela, moi, je me permets des fois de dire, même à la télé, qu'il n'y a pas un sorcier au Congo, ni un marabout, qui peut m'arrêter Amen. ou blaguer avec ma vie. Je ne le dis pas pour faire plaisir aux sorciers ou à ma communauté. M'appuya, connaissant bien ses écritures. Et là, je dis qu'il dira la chose arrive dans ma vie sans que l'Éternel l'ait ordonné. Amen. Que cela vienne la nuit ou la journée, rien ne me touchera parce que Dieu ne l'a pas ordonné. Amen. Toi qui nous suis à la télé et sur le net, sois rassuré là où tu es. Que les sorciers de ta communauté, de ton église, de ton quartier, même s'ils s'élèvent en millions de personnes, si Dieu ne l'autorise pas, il n'y a pas quelque chose qui t'arrivera. Amen. C'est pour cela que la Bible nous dit encore, si l'Éternel ne bâtit pas, ceux qui bâtissent le font en vain. L'Éternel ne bâtit pas au singulier, troisième personne du singulier. Ceux qui bâtissent au pluriel les feront en vain. Amen. Vous comprenez que notre Dieu est plus fort que tout le monde. C'est pour cela que la Bible dit qu'un jour, un grand homme de la Bible a dit que celui qui est en moi, celui qui est en nous, est plus fort que celui qui est Dans le monde. dont la maladie n'a pas la place dans ta vie. Amen. Applaudis ton Dieu, toi qui me suis à la télé. Amen. La maladie ne pourra pas nuire à ta santé, Amen. puisque ton Dieu est plus fort. Vous voyez? Ton Dieu est plus fort. Amen. Aujourd'hui, nous allons apprendre une petite histoire. Nous avons déjà commencé notre prédication. Papa, j'aimerais que tu vas nous lire dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 9, commencez par le 14e verset. Ecclésiaste. Nous lisons Ecclésiaste chapitre 9. Nous commençons par le 14e verset au nom de Jésus-Christ. Merci. Il y avait une petite ville. Écoutez-moi très bien à fond de Dieu. Vous qui êtes connectés à la télé et sur le net. Ecclésiaste avait vu des visions. Parmi toutes ces visions, nous avons pris cette illustration qui se conforme, qui coïncide. Nous avons pris cette vision qui est conforme à notre enseignement de ce matin. Je vous ai dit que notre thème, Dieu est au contrôle de ma vie. Autrement, l'amour est conditionnel. Un amour sans condition. Amen. Ecclésiaste avait vu. Il y avait quoi? Il y avait une petite ville. Il y avait une petite ville
il y avait une petite ville. avec paix d'homme dans son sein. Avec paix d'homme dans son sein. Ce langage est prophétique et spirituel. Ma Bible me dit il y avait une petite ville avec paix d'homme dans son sein. Bien aimé, la petite ville ici, c'est quoi? Est-ce qu'il peut avoir une petite ville avec paix d'homme dans son sein? Vous comprenez? Amen, papa. C'était le langage allégorique. C'est l'image, c'est type. Il y avait une petite ville avec paix d'homme dans son sein. Et ma Bible me dit, dans cette petite ville, il y a eu quoi? Un roi puissant marcha sur elle. Il y avait un roi puissant marchant sur elle. Un roi puissant marchant sur elle. Cette petite ville. Et qu'il y avait paix d'homme. Lorsqu'on dit paix d'homme, ça dit qu'il y a eu des gens. Les gens n'étaient pas à compter dans son sein. Mais cette petite ville avait connu un roi très puissant qui avait la domination, qui dominait sur la petite ville. Vas-y. L'investit et éleva contre elle des grands forts. Ma Bible me dit que cet roi avait investi la ville. C'est-à-dire qu'il avait le contrôle. Il avait imposé son autorité. Et lorsqu'il avait investi son autorité dans cette ville, la petite ville, il a fabriqué aussi des grands qui avaient l'autorité sur la ville ainsi que le paix d'homme qui était dans le sein de cette ville. Vas-y. 15. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage. Ma Bible me dit que lorsqu'il y a eu l'apparition de ce roi, le roi qui avait investi cette petite ville ainsi que tous les membres qui s'y trouvaient, les gens qui habitaient dans cette ville, bien que ce roi avait investi, puisqu'il était puissant, très fort, mais à côté, il y eut un pauvre. Il y eut un pauvre. Un pauvre. Il n'avait rien. Il y eut un pauvre, mais qui avait la sagesse. Ce pauvre n'avait pas d'argent. Il n'avait pas de maison, mais il avait la sagesse. Dis avec moi la sagesse. La sagesse. Dis encore la sagesse. La sagesse. Que mon Dieu te bénisse. Amen, papa. Il y avait un homme pauvre qui n'avait pas de moyens, qui n'avait pas de véhicules, ni de maison, mais il avait la sagesse. Vas-y. Qui sauva la ville par sa sagesse. Ma Bible me dit que cet homme est parvenu à renverser ce roi qui dominait sur la ville, pas par les armes, pas par la force, mais par la sagesse. Bien-aimé, lorsque je suis en train de vous prêcher, il y a des choses qui montent dans ma tête. C'est très fort, cette prédication. La petite ville ici, c'est Adam. Adam qui avait perdu l'autorité à cause du péché. Ma Bible dit que cette petite ville avait dans son sein
d'Édom. C'est à cause du péché d'Adam que toute l'humanité est plongée dans le noir. Dans le péché, nous étions investis, dominés par le Satan, le diable, incapables de soulever même notre tête. Mais à cause d'un homme qui était pauvre, qui n'avait rien, mais il avait la sagesse, est parvenu à renverser l'autorité établie, sauver l'humanité. C'est l'œuvre de la croix. Jésus-Christ est venu comme un pauvre qui n'avait rien, mais il avait la sagesse. Il s'est humilié. Jésus a sauvé la petite ville. Jésus a libéré le Pédome qui était dominé, investi par le roi très puissant qui est diable. Mais la Bible nous dit c'est à cause d'un homme que tout le monde a failli. C'est aussi à cause d'un homme que toute l'humanité est sauvée. Avant que Jésus ne vienne sur la terre et prendre nos malédictions, nos péchés, aller à la croix, nous avons été investis par un puissant roi, un roi très puissant, et qui avait la domination, la suprématie sur une petite ville. La petite ville, c'est Adam. Adam était dominé, il avait perdu le pouvoir à cause du péché. Oh, Bashandaraba. Ainsi que tous les descendants d'Adam ont été aussi dominés par ces puissants rois. Il a fallu qu'un homme pauvre, bien-aimé, que tu n'aies pas de maison, de voiture, mais aie la sagesse. Amen. Puisque la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de quoi? De la sagesse. Tu peux ou ne pas avoir l'argent. Tu peux ne pas avoir d'habits ou d'amis. Mais lorsque tu as Christ en toi, tu as la capacité de renverser les montagnes, de déplacer toutes les barrières, ériger dans ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus n'est pas venu comme le roi. Il est venu comme un simple monsieur, naquit dans une crèche pauvre, naquit dans une crèche identifiant, montrant la pauvreté. Montrant la pauvreté. S'il n'était pas venu de cette manière, il n'allait pas aussi nous sauver. Il a fallu qu'il vienne pauvre, mais tout en gardant la sagesse. C'est pour cela, lorsqu'il avait commencé sa mission, les gens se sont posés des questions. D'où lui est venue cette sagesse? N'est-ce pas là le fils de Joseph? Il était le fils de Joseph, bien sûr, mais il avait la sagesse. Il avait l'esprit de Christ en lui. Bien-aimé, manquez tout. Il ne faut pas perdre l'esprit de Christ. C'est l'esprit de Christ qui nous fait le chemin. C'est l'esprit de Christ qui fait que nous puissions dominer sur tous les esprits au nom de Jésus-Christ. Amen. Une petite ville. À cause du péché, Adam a été dominé, dépouillé du pouvoir qui lui a été donné par Dieu. Nous aussi, ses descendants, nous avons été victimes à cause du péché d'Adam. Et le diable nous était investi. Personne ne pouvait ouvrir sa bouche, puisque c'était déjà trop tard. Il a fallu qu'un homme pauvre, la Bible dit que c'est un homme pauvre qui n'avait rien. Jésus est venu sur la terre, un homme pauvre. Il n'avait même pas une maison à habiter. Un jour, il est arrivé dans une ville, accompagné bien sûr de ses disciples. Les disciples lui ont demandé, est-ce qu'on ne peut pas chercher un endroit à dormir ici? Et quand ils sont allés, les gens de cette ville ne leur avaient pas donné
l'endroit pour dormir. Et les disciples s'étaient fâchés. Nous voulons maudire cette ville. J'ai aimé sa réponse. Il leur avait dit, même les oiseaux ont des nids, les renards aussi, mais le Fils de l'homme n'a pas une place où mettre sa tête. Celui qui a créé les cieux et la terre, le Créateur, sa créature lui interdit de lui donner un endroit pour dormir. C'est pour cela, hier j'étais en train de méditer quelque chose. L'homme n'aime pas Dieu. Quand il s'agit des bars, il n'y a personne qui le dit. Mais quand on entend seulement le bruit de l'église, on appelle des policiers. Voilà comment on a commencé là-bas. Bien aimé, l'homme a été toujours contre son créateur. L'homme a été toujours contre son créateur. Il est venu sous une forme d'homme que personne ne pouvait comprendre, bien aimé. Si vous comprenez cette prédication, vous allez voir la grandeur de Dieu. La mission qui est accomplie à la croix, ce n'était pas la simple mission, bien aimé. Jésus-Christ a accepté de porter nos péchés, nos malédictions, nos mauvais sorts. Il est allé comme un bouc émissaire à la croix pour que nous devenions libres. Amen. Quel amour! Un amour inconditionnel. Amen. C'est pour cela que je vous dis. Je nous dis. C'est pourquoi je nous dis. Amen, papa. Dieu est au contrôle de notre Vie. Est-ce que tu peux applaudir ton Dieu là-dessus? Amen. Toi qui me suis à la télé, dis à des personnes, ne crée pas. Ne crains pas. Parlez d'abord par une personne, ne crée pas. Ne crains pas. Dieu est au contrôle de ta vie. Dieu est au contrôle de ta vie. Dis encore à la deuxième personne, ne crée pas. Ne crains pas. Dieu est au contrôle de ta vie. Dieu est au contrôle de ta vie. Applaudis ton Dieu là où tu es. Amen. Tu vas nous lire pour comprendre que la ville et les hommes, c'est un langage. Puisque l'écriture ne donne pas la vie. L'écriture. Il faut que l'écriture soit interprétée. Il faut que le Saint-Esprit accompagne l'écriture. Amen. Et à ce moment-là, ça va donner la vie. Amen. Si on ne parvient pas à bien décortiquer l'écriture, nous allons le lire comme les journalistes. Amen, papa. Amen. Amen. Tu vas nous lire dans le livre des Galates, chapitre 4, commencez par le 22e verset. Nous lisons Galates chapitre 4. Nous commençons par le 22e verset au nom de Jésus-Christ. Amen. Car Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils. il est écrit qu'Abraham eut 2 fils. Vas-y. Un de la femme esclave Un de la femme esclave et un de la femme libre. et un de la femme libre. Vas-y. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Celui de l'esclave naquit selon la chair. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Vas-y. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques. Ces choses sont allégoriques. Bien aimé, allégorique, lorsque nous avons lu ces 2 choses, nous voyons une femme libre et une femme qui n'est pas libre. Ces 2 femmes ont donné des enfants ou des fils différents. Et la Bible est allée encore plus loin pour nous dire que ces choses sont allégoriques. Bien aimé, allégorique signifie quoi? Allégorique
Autrement, c'est typifié. Ou une forme d'une représentation indirecte qui emploie une chose comme signe d'une autre chose. Vous comprenez? Amen. Au lieu de dire clairement, on ne peut pas le dire ouvertement. Amen. Puisque la parole de Dieu, comme l'avait dit le Seigneur, que biloko ya bana bakopesa na bana mboa te. Si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, vous n'allez pas comprendre les choses de Dieu. Amen. Ici, nous voyons deux peuples. Ici, dans ce contexte, nous voyons deux peuples. Je vous ai amené là-bas pour que vous compreniez que la petite ville ici, c'était un homme. Amen, papa. C'était un homme. Cet homme, c'est Adam. Et les gens qui étaient dans son sein, c'est nous, l'humanité entière. Amen. Nous avons été investis, dominés sous la puissance du diable, le Satan. Et personne ne pouvait ouvrir sa bouche avant l'œuvre de la croix. Amen. Ma Bible dit que dans cette ville, il y a eu un homme pauvre. C'est là où nous disons, c'est allégorique. On est en train de typifier Jésus-Christ par un homme. Quand il est venu sur la terre, il n'a pas porté la chair d'animaux. Il a porté la chair humaine. C'est une façon de faire voir que celui qui avait sauvé cette ville, qui était pauvre, mais il avait la sagesse, ce n'était pas Mopondi ni Germain Mukendi, mais c'était celui qu'on appelle Chamakanda Chilobo, Chipinga Baloji. Il est venu comme pauvre, mais en lui, il y avait la sagesse, la plénitude divine pour libérer nous qui étions esclaves du péché, sous la domination des malédictions. Et le diable a été écrasé à cause de cet homme que j'appelle l'homme de Galilée. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Oh, yes. Vous voyez? Ces choses sont allégoriques. Si on ne vous ouvre pas les yeux, vous n'allez pas vous comprendre. Amen. Et vous n'allez pas aussi les comprendre. Bien aimé, c'est pour cela que nous devons entrer dans la joie. Puisque pour le moment, nous ne sommes plus sous la prise du diable. L'homme pauvre qui avait la sagesse est venu nous libérer. L'homme fort qui avait dominé sur la petite ville, aujourd'hui il est renversé. Amen. Il est enterré. On ne sait plus le voir puisque à cause de cet homme de Galilée, Moubanji Walousse est capable de nous amener partout où nous irons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui avait dominé ta vie, c'est quoi? Qu'est-ce qui domine ta famille, c'est quoi? Il y a un géant qui s'est élevé dans ta famille. Tu ne sais quoi faire. Les gens ne se marient pas. Rien ne semble marcher. Vous êtes sous la prise de ce géant, de ce grand roi. Mais à la croix, le pouvoir t'a été donné. Puisque Christ était devenu péché. Il avait pris notre malédiction, Amen. la domination, pour nous rendre libres. Amen. C'est pour cela la Bible dit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Autrement, vous connaîtrez Jésus. Le jour que vous allez découvrir Jésus, qu'il est Seigneur Sauveur. Amen. À ce jour-là, nous devons côté maçon à mon côté. Ah, l'oba amen bien comme Amen, papa. l'oba amen bien moto sur la Amen. Est-ce que ma cambo est ça malam pour la moto mon côté? Amen, papa. Toi ça qui est l'ensemble à Mojo. Mubanji wa luse. Moto yoka kabato mawa. Mpaka. Chamakanda chilobo. Kababo shandara babo sakaya baba. Rababo soko ya bakoro. Seigneur, si l'autre fois nous étions sous la prise de l'impudicité, de l'ivresse, il est vrai, nous sommes tentés. Bien aimé, sachez-le
que celui que j'appelle pauvre dans ce contexte, bien aimé, il ne te laissera point. Celui que j'appelle pauvre, mais qui a la sagesse, il ne t'abandonnera jamais. Amen, Il ne papa. t'abandonnera jamais. Vous voyez? Ça, c'est un exemple que nous avons donné pour que vous puissiez comprendre que ces choses sont allégoriques. On a typifié la petite ville. En réalité, c'était Adam. Et les gens qui étaient dans son sein, c'est nous l'humanité. Nous avons été dominés. Nous avons été sous la prise du diable. Ce qui m'a plu, c'est quoi? Malgré tout ce qui est passé. Mais dans cette ville, il y avait un homme pauvre qui a sauvé la ville par sa sagesse. Bien aimé, la sagesse vaut mieux que les muscles. Amen. Même vous qui conduisez notre pays, je nous parle, nous qui sommes les politiques. Amen. Ayons la sagesse. Si on n'a pas la sagesse, on ne saura rien faire dans ce pays. Jésus est venu, Dieu créateur. Personne ne l'a découvert si seulement que celui qui a les yeux spirituels. Sa naissance, c'est un mystère. Il est allé naître dans une crèche que personne ne pouvait s'imaginer. Il était roi. Il est venu sous une forme d'un homme qui n'a rien. Et il a confondu l'humanité. Amen. Bien-aimés, ayons la sagesse. Apprenons à nous humilier Amen. comme Christ. Et je regarde des fois, il y a même les gens, peut-être un jour qu'il avait giflé au quartier, puisque les gens, ils sont toujours impolis. Moi, non, on a linga kaite. Moi, non, on a linga kaite. Asalione no linga kaite. Mais ce que baki mola qui est monta salaka yo, okoyko linga ite. Bien, mais quand vous avez la grâce, il faut aussi avoir la sagesse. Amen. Notre manière de parler, notre manière de converger, mettons d'abord la sagesse. Christ avait la capacité de faire descendre, d'appeler même les anges. Mais il s'est caché. Il dit non, ma mission n'est pas celle du monde. L'objectif d'abord c'est de sauver l'homme spirituellement, qu'il soit libéré de l'esclavage. Et le reste, ça va venir. La sagesse. Même nous qui vous conduisons sur le plan spirituel. C'est pour cela un grand homme dans la Bible, il a fait des sacrifices. Dieu lui est apparu. Il n'avait pas demandé les armures, mais il avait demandé la sagesse. Amen. Salomon a demandé à Dieu la sagesse. Bien aimé, si tu n'as pas la sagesse, tu ne feras rien dans la vie. Tu peux avoir l'argent, tu peux être élevé, tu peux avoir tout. Mais si tu n'as pas la sagesse, c'est la mort. Amen. Christ a sauvé la vie des hommes. Christ a sauvé l'humanité, pas par les armées, mais par la sagesse. La sagesse. Yebisa mutosa pemeno ke zala na sagesse. Zala na sagesse. Loba lisusu zala na sagesse. Zala na sagesse. Bien, mais la sagesse, c'est Dieu lui-même. Amen, papa. Celui qui a Dieu, il pardonne. Celui qui a Dieu aime son frère. Celui qui a Dieu s'humilie. Moto azana nzambe a pardonaka. Moto azana nzambe azana komi kitisa. Moto azana nzambe alingaka bato. Amen, papa. Si vous voyez un homme de Dieu trop hautain, il n'est pas de Dieu. Amen. Un homme de Dieu très orgueilleux, il n'est pas de Dieu. Je ne cesse de vous le dire. Regardez la vision d'Ecclésiaste. La ville
Et les hommes ont été investis par un roi puissant. Et ce roi n'était pas seul. Il avait aussi créé des grands. C'est-à-dire que le Satan et ses démons. Mais il y avait un homme pauvre qui n'avait rien. Mais il avait seulement la sémence de Dieu. Amen. C'est pour cela, ce sont plus les gens qui ont la sémence de Dieu qui confondent l'humanité. Le destin est plus fort que la diversité. Lorsque je parle du destin, ce n'est pas les mots français. Ça dit que ainsi dit l'Éternel. Amen. Ce que Dieu a déclaré sur ta vie, que le monde veuille ou pas, ça finira par s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Le destin est plus fort que la diversité. Amen. Nous pouvons avoir des conflits. Nous pouvons nous mesurer, nous battre pour les positionnements. Vous verrez toujours qu'il y aura un qui arrivera à la tête. Amen. 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 Ça, c'est le destin. Quelle que soit la forme et la manière, quand Dieu décide quelque chose, personne ne l'empêchera. Puisqu'il est invincible. Yes. Ah, Nzambe yo balonga kaite. Amen, papa. Tika ke Nzambe nanga pambola yo. Amen. Ton Dieu est invincible. Nalobi Nzambe yo balonga kaite. Amen, papa. Amen. Amen. Toute l'humanité était sous la prise, sous contrôle de ce roi puissant. Il n'était pas seul. Il a créé aussi des grands qui avaient la domination sur toute l'humanité. Et le Pédome ici représente la terre, Amen. l'humanité. Amen, papa. Ça dit que c'est à cause d'Adam que nous sommes victimes. À cause d'Adam, Amen. le péché est entré. Et le diable a commencé à dominer sur l'humanité. C'est à cause d'Adam. Qu'est-ce que tu avais fait? Tu n'étais pas au jardin dedans. La petite ville. Adam, la petite ville. Dans son sein, il y a eu paix d'homme. Quand on dit paix, ça dit que beaucoup. Et vous allez voir, paix d'homme là, S à la fin. D'homme. S à la fin. Amen. L'humanité. Nous avons les nations et les juifs. Amen. Amen. Nous tous, nous avons été victimes à cause d'une personne. C'est la personne d'Adam. Heureusement que le deuxième et le dernier est venu pour nous libérer de ce péché. Amen, papa. Vous connaissez le dernier et le deuxième Adam? Amen, papa. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Applaudis ton Dieu pour la libération. Tu vas nous lire dans le livre de Romains, chapitre 5, commencer par le 14e, le 12e, jusqu'au 14e. Romains 5, 12 jusqu'au 14e verset. Nous lisons Romains chapitre 5, nous commençons par le 12e verset au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi. Romains 5, 12, 14. Oui. Ok. C'est pourquoi, C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, comme par un seul homme, à cause d'une personne, le péché est entré dans le monde, et le péché, et par le péché, la mort, à cause de ce péché-là, par le péché, la mort aussi est entrée. La mort aussi est entrée. qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Vous comprenez? Amen. Il y avait une petite ville. Adam qui a commis le péché. À cause d'Adam, le péché a affecté toute l'humanité. C'est à cause de lui que peu d'hommes qui étaient dans son sein ont été aussi dominés. C'est à cause du péché d'Adam. Et vous voyez un enfant qui est né, on ne lui apprend même pas de mentir. Quand on la trempe, il trempe.
ils commencent à mentir. C'est à cause d'Adam. Amen. Le péché est entré dans le monde. Que tu sois blanc, noir, jaune ou de quelle couleur. Nous sommes tous concernés. C'est à cause de cette petite ville. Oh, yes. C'est Adam qui a amené le péché dans le monde. Amen. Et le péché a produit la mort. Amen. Ni c'était le péché d'Adam. L'homme n'allait pas mourir. Et quand je parle de la mort, il vous souviendra. Quand nous avions enseigné sur les 7 sceaux, la mort dont je fais allusion ici, dont je parle, ce n'est pas la mort physique, c'est la séparation entre l'homme et son Dieu. Vous voyez, Amen. quand Adam commis le péché a entraîné la mort. Le péché d'Adam a affecté tout le monde devait pécher. Et après la mort entre. Cela veut dire qu'il y a coupure entre le Créateur et sa créature. Amen. Nous sommes dans la joie puisqu'il y a la reconnexion. Amen. Réseau est comme un kitoko. Amen. Ah, bêta maboko pour réseau ça bien. Amen, papa. Réseau est comme un kitoko. Amen, papa. Même nazana kata bibwa. Yes. Ata nazana lubilange. Amen, papa. Na mutoni. Yes. Ah, nzambe wa mujulu. Réseau eza kitoko, papa. Na réseau eza kitoko. Beta maboko pour réseau eza kitoko. Amen. Réseau eza kitoko. Donc, Yebisa muda pemelo que réseau eza kitoko. réseau eza kitoko. Connexion full. Pepele. Yebisa que connexion full. Connexion full. Beta maboko pour Jésus Christ. Connexion full. Amen, papa. Même olali na mbeto etoko. Ata babise kwezo swayo. Allo daddy. Amen. Ami your mwana mopondi. Amen. Abi, how are you John? Papa nazana posa obatela ngai na bana na ngai. Amen. Ata bandoki ya matonge batelemi. Bakokoka. Dabi singa mopondi moyebaka te. Bible lobi que l'ange de l'Éternel Oh, yes. campe tout autour de ceux qui les craignent Amen. et il les arrache. Au danger. Tika kenzambe alola. Amen. Abatela bino bisika bozana koma Jésus-Christ. Amen. C'est à cause d'un individu que le péché est entré dans le monde. Et ce péché a produit la mort. Amen. C'est-à-dire que la séparation entre Dieu et ses créatures à cause de la petite ville. Amen. Quel amour. Oh, dans cette ville, à côté, il y a eu un papa qu'on appelle Moubanji Waloussé. Amen. Je m'imagine comment il était cet homme. Très pauvre, avec une maison en rameau. Alors moi je vais sauver cette ville. Mais la manière dont je vais sauver cette ville, nakoya loko la roi Pharaon. Et puis nakobota manabo pitote. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Jésus-Christ n'est pas né d'une famille pauvre. Noir sur blanc. Si nous lisons dans la Bible, dans Luc, la Bible dit qu'il était de la descendance de la royauté de David. Vous voyez? Et qu'est-ce qui avait fait qu'il soit né dans une crèche? Un jour, on en parlera. Puisqu'à l'époque, il y a eu le titre. On avait fait quelque chose mondial. Par exemple, les Congolais qui sont en France, le Congo, RDC, doit passer par l'élection. Il faut que tous les Congolais qui sont en dehors du pays reviennent au pays. Puisqu'il y a référendum ou quoi, je ne sais pas. C'est ce que dit la Bible. Édit, c'est édit. Il y avait un édit, je crois, de César, si je ne m'abuse pas. Ma Bible dit que comme ils étaient en Égypte, ils sont rentrés dans leur ville natale. Ils sont rentrés dans leur ville natale. Par exemple, ils étaient en France ou alors ils étaient à Kinshasa
Mais chacun devait rentrer maintenant dans son village. Moi, je suis ici à Kinshasa. Il y a le référendum. John, tu ne peux pas voter ce référendum ici à Kinshasa. Il faut que tu ailles à Bomboma. Et lorsque nous sommes arrivés à Bomboma, tous les hôtels étaient occupés. Il n'y avait pas de place. C'était dans le plan de Dieu. Amen, papa. C'est pour ça que je vous ai dit qui peut dire la chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné. Marie et son époux, ils sont allés passer la nuit dans une crèche. Ils avaient l'argent, mais parce qu'il n'y avait pas de place. C'est cette nuit que Jésus va naître. C'était dans la préséance divine, dans le plan de Dieu. Il est venu pauvre. Voilà là où s'accomplit maintenant l'écriture d'Ecclésiaste. Dans cette ville, petite ville, il y avait un homme pauvre qui n'avait rien. Lorsqu'on dit la pauvreté, ça reflète celui qui est pauvre, qui n'a pas de matériel, qui n'avait pas d'habits, qui n'avait pas de maison. Mais il avait des précieux, la sagesse, la présence du Saint-Esprit. Amen. Manquez tout. N'ayez pas l'argent, mais sois molli mon sang tout katina. Amen. Nous vous avons confirmé. C'est à cause d'un seul homme que le péché est entré dans le monde. Et ce péché a produit la mort. Qui veut dire la séparation de Dieu avec sa créature. Lorsque vous allez lire en bas, vous verrez aussi, la Bible dit que c'est à cause aussi d'une personne que l'humanité entière est sauvée. Amen. Et cette personne, c'est la personne de Jésus-Christ. Amen, papa. Amen. Bien-aimé, pour confirmer que nous avons été réellement dominés, on va nous lire dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 8. Nous lisons l'évangile de Matthieu, chapitre 4. Nous commençons par le 8e verset au nom de Jésus-Christ. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Bien-aimé, vous comprenez bien cette histoire. Quand Christ est arrivé sur la terre, ma Bible me dit, il avait jeûné pendant 40 jours, 40 nuits. Imaginez-vous, le roi qui dominait sur la petite ville, ainsi que tous les habitants qui étaient dans cette petite ville. Il est parvenu même à tenter celui qui l'a créé. Quelle domination! Si le diable tente Christ qui l'a créé, qu'en est-il d'un homme? C'est juste pour vous confirmer que ce monde a été sous la prise, sous la domination du diable. Il n'a pas eu peur de Christ. Il est allé le tenter. Est-ce que vous me comprenez? Amen, papa. Est-ce qu'il y a des gens qui me comprennent ici? Amen. Yo motozo na biso na télévision, t'as la grandeur. Il y a domination oyo mokile zalaki na yango. Soki Lucifer azobanga Jésus-Christ te. Bongo biso ba tozalaki avant Ève de la croix. Tozalaki ndenge nini? Il le transporte. Il lui dit, si tu veux, prosterne-toi devant moi. Il lui fait d'abord voir tout ce qui est de bien dans ce monde. Bien aimé, notre objectif de prier, ce n'est pas pour avoir les biens de ce monde. Ce n'est pas pour des maisons. Puisqu'il y a des gens qui sont tentés, on voit les hommes de Dieu se désorienter à cause de ce siècle. Diable est allé tenter notre Créateur. Que si tu te prosternes, je vais te donner tout ce que tu vois ici. Vous voyez la grandeur, la dimension qu'avait cet homme.
C'est pour cela, même lorsque vous vous réveillez le matin, vous pouvez ne pas prier. Mais commencez seulement à danser comme moi je le fais même dans ma chambre. De vous, je danse comme ça. Yo zanzambe, oh, yo zanzambe, yo zanzambe, le, 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 le. Ozanzambe yelelelele, Ozanzambe yelelelele, Chilumba yozanzambe yelele, Ozanzambe ye, Ozanzambe, Zabaleki mabango, Ozanzambe yelelelele, Yodezamba mopoti, Ozanzambe yelelele. Bien-aimé, même si tu es dans ta chambre, je sais que tu es en train de me suivre là-bas. Danse! Chikwel alléluia. Oh papa wadeo. Chikwel alléluia. Chikwel alléluia Yesu. Chikwel alléluia. Chikwel alléluia Yesu. Chikwel alléluia. Chikwel alléluia Chijamangeyo. Chikwel alléluia. Chikwel alléluia Yesu. Coco bless. Yakamwana. Chikwel alléluia. Combien d'abats moi nous tous agradecer. Papa wanyeyo champion Chikwel alléluia. Chikwel alléluia Chijamangeyo. Chikwel alléluia kamana bampate Yesu. Chikwel alléluia champion yo yo Yesu. Chikwel alléluia zamba me opoji. Chikwel alléluia zamba me opoji. Chikwel alléluia champion yo yo. Chikwel alléluia champion yo yo. Chikwel alléluia papa yo yo yo. Chikwel alléluia champion yo yo. Chikwel alléluia chilumba ye ye ye. Chikwel alléluia champion Chikwel alléluia. Papa nye yo chilo Chikwel alléluia. Chikwel alléluia yes. Merci. Applaudissons l'Éternel. Bien-aimé, lorsque je réalise la grandeur de Dieu, nous étions des esclaves. Personne ne pouvait s'opposer à un démon, un sorcier de sa famille. Mais à cause de cet homme pauvre, mais qui avait la sagesse, il nous a libérés de la captivité. Si je marche, que les gens m'aiment ou pas, où est mon problème? Le problème pour moi, c'est Christ qui est en moi. Amen. J'ai la majorité absolue avec cet homme d'égal. Bien aimé, le diable, il n'a pas eu peur de Christ, il a tenté. Regardez maintenant la grandeur, la dimension. Comment le monde était sous la prise du diable. Un roi puissant. Mais il a été vaincu par un pauvre. Mais il avait la sagesse avec cet homme. Amen. Cet homme avait la sagesse. Amen. Bien aimé, tu peux ne pas avoir l'argent. Craignez Dieu pour que Dieu vienne habiter à vous. Amen. C'est pour ça que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Amen. Autrement dit, celui qui craint Dieu, Dieu quitte le ciel. Il vient habiter en lui. Amen. Et il chemine avec Dieu. Bien aimé, celui qui a Christ devient un homme incontrôlé. Amen. Il échappe dans le système mondain. C'est pour cela qu'il avait dit à un homme, il lui a dit, tout homme qui est né de nouveau, azalokola mopepe. Amen. Bakangaka mopepe. Te. Tika kebisiko zali. Kindoki ya quartier, ya famille, ya commune, ya ville, peyo zali. Et mon hôtel na kombo na Jésus Christ. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit à notre Seigneur? Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui montra tous les royaumes de ce monde. C'est pour cela que chaque enfant de tout homme de Dieu qui est accro au matériel de ce monde, ah, je doute fort. Ce qui me moni moto ya Nzambe, alingi mbongo mingi,
nakotaka moto wana doute aza nzambe te. Amen. Celui qui a la sémence de Dieu à cause de Jésus-Christ, on lui a montré le bien, le royaume de ce monde. Il y a même des gens qui sacrifient des êtres humains pour être positionnés. Vous allez faire combien de temps sur la terre? Vous n'êtes pas la première personne à occuper de bonnes fonctions. Il y a des gens qui t'avaient précédé. Aujourd'hui, ils sont atterrés. Toi aussi, tu vas finir par mourir, bien-aimé. Ne soyez pas cupides pour le bien de ce monde. Ma Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Oui. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Amen, Papa. Je ne vous enseigne pas d'être pauvre. Mais ne soyez pas des hommes cupides et des femmes cupides. L'argent viendra par-dessus. C'est comme disent les Kinois, matabis. Ekoya yango yango. Osombi nguba. Mama kotelo matabis ato sengi te. C'est ça avec le bien de ce monde. Toute personne qui a la sagesse, qui a l'esprit de Dieu, l'onction attire. Mbonge koya, libale koya, musale koya. Tika ke kokisama na vino na kombo na Jésus Christ. Amen. Si vous voyez un homme forcé pour gagner cette vie, bien aimé, il ne va pas réussir. Au moins, mais tu vas faire combien de temps? Il lui a montré tous les royaumes du monde. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Je te donnerai toutes ces choses. Si tu te prosternes et m'adores. Si tu te prosternes et m'adores. Celui qui t'a créé, c'est comme moi, votre papa spirituel. Si vous voulez me donner quelque chose, je dois me prosterner et vous adorer. La créature tente son créateur. Regardez maintenant la dimension du règne qu'avait ce roi. Est-ce que vous comprenez? Amen, papa. Donc il avait la domination extrême. Un roi très puissant. Bien aimé, ça c'était avant la croix. Avant la croix, Jésus-Christ a été tâté. Le diable avait toujours le pouvoir sur la terre. Où est-ce que tu étais? Ce qui a bangui Yesu, il parvient à tâter celui qui l'a créé. À plus forte raison, nous qui sommes des créatures comme lui. C'est pour cela, vous voyez dans des familles, il y a des liens qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Vous savez le pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lorsque vous acceptez cet homme pauvre qui est venu pour sauver l'humanité, bien aimé, tous les liens de vos familles, les malédictions, les échecs partiront d'eux-mêmes au nom glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Si tu te prosternes et tu m'adores, je te donne tout. Ne vendez pas votre droit d'aînesse. Ne vous laissez pas emporter par ces siècles présents. Amen. Koko tanda kwanganga te. Ne devenez pas les homosexuels pour avoir des promotions. Hey! Que servira-t-il à un homme s'il gagne ce monde et un jour perdre la vie éternelle? Bien aimé, je peux ne pas avoir l'argent, mais marcher avec mon Dieu, cheminer avec Jésus-Christ. Bien aimé, cet homme est capable de surprendre nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Ah, je le déclare qu'il vous surprenne au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'il vous surprenne. Amen. Ce qui s'attend, ce qui ne contente Jésus. À cela qui n'a pouvoir n'dengue nini. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, vous pouvez ne pas prier? Votre présence quelque part, les démons tremblent, vous le savez? Amen, papa. Mais à l'époque, il n'y en avait pas. Quand cet homme pauvre est arrivé, avec la sagesse qu'il avait,
Aujourd'hui, je peux arriver là où il y a des sorciers. Je peux ne pas me présenter. Ils sauront que cet homme, c'est un homme de Dieu. Amen. Puisque vous avez une marque que Dieu a mise en vous. Amen. Amen, papa. Les critiques que Dieu avait dites à Josué, partout là vous serez. Et lorsque votre plante de pied foule et sol, je te le donne. Ça accomplit maintenant en nous. Amen. C'est aujourd'hui. Amen. Bah Josué baoka passe. Koluka nzambe koluka naba yabiso koluka te. Amen. Ata bozana ndoki na quartier yo moto zolanda même na avenue na bino na lopango. Kaka lelo ndenge zoka liloba oyo. Osambela te ba côté le matin na kombo na Yesu. Amen. C'est ça. L'amour est conditionnel. L'amour sans condition. Dieu est au contrôle de ma vie. Il a dominé. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Retire-toi, Satan. Retire-toi, Satan. Car il est écrit. Car il est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et tu le serviras lui seul. Et tu le serviras lui seul. Ça dit que nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas un objet. On n'a pas un parfait ni un livre à adorer. Amen. Vous m'écoutez? Amen, papa. On ne peut pas adorer une personne. Amen. Et on ne servira pas une personne. Amen. Nous servirons l'Éternel notre et il bénira notre pain. Quand vous le servez réellement, il va bénir aussi votre pain. Amen. Tant que vous savez l'ensemble, il y a solo. Okozanga biloko kolia te. Ce que vous savez l'ensemble, ce n'est pas possible. Est-ce que vous savez l'ensemble? Oui, Dieu peut permettre que quelque chose t'arrive, mais cause à la continuelle de tout enfant de Dieu, toute personne qui sert Dieu, qu'on ne le veuille pas à cause de la différence dans le monde l'ensemble. Amen. Amen. Ni était la présence de Dieu. L'œuvre de la croix a changé beaucoup de choses. Amen. Amen. Nous allons confirmer maintenant l'écriture de cet homme pauvre. Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'on peut faire comme ça? Vous nous dans la télévision. Loba moponi nzamba pambolayo. Oponi nzamba pambolayo. Nzamba batelayo. Nzamba batelayo. Ozana lolendo te. Ozana lolendo te. Omikitisa mingi. Omikitisa mingi. Nzambe apambolayo. Nzambe apambolayo. Nous allons lire dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 1 jusqu'à 3. Nous lisons Éphésiens chapitre 2. Nous commençons par le premier verset au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous étiez morts par vos offenses. Vous étiez morts par vos offenses. Et par vos péchés. Et par vos péchés. Dans lesquels vous marchiez autrefois. Dans lesquels vous marchiez autrefois. Selon les trains de ce monde. Selon les trains de ce monde. Selon les princes de la puissance de l'air. Selon le prince de la puissance de l'air. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. L'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. 4e verset. 2e verset. Vas-y. Nous passons au 3e. Nous tous aussi. Nous tous aussi. Nous étions de leur nombre. Nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Merci. Bien-aimé. Ici, Paul est en train de confirmer la manière que nous étions. C'est cette posture ou cette position qui nous a menés, qui nous affaiblissait devant ces rois puissants. Personne ne pouvait ouvrir sa bouche puisqu'on était sous l'esclavage du péché. Et on se conduisait
telle manière de rebelle. C'est à cause de qui? De la petite ville. Et la petite ville ici, c'est Adam. Adam qui a commis le péché. Son péché nous a affectés. Et ça produit la mort. Et ce qui avait permis à ces rois de dominer sur le monde. Qu'est-ce que je vais vous dire par là, vous qui nous suivez à la télé et sur le net? Qu'il n'y a pas quelque chose qui peut nous séparer avec notre Dieu, si ce n'est pas le péché. Amen. Vous voyez? Amen, papa. Ma Bible dit que sa main n'est pas courte, son oreille n'est pas dure pour écouter, répondre à nos prières. Ce sont nos péchés, ce sont vos péchés qui mettent une barrière entre lui et nous. Vous comprenez? Amen. Vous pouvez prier du matin au soir, mais si vous êtes dans le péché, Dieu ne va pas exaucer votre prière. Amen. C'est le péché qui a produit la séparation entre l'homme et Dieu. C'est le péché qui a permis à ces fameux rois de dominer sur nous avant que les pauvres types n'arrivent et qui avaient la sagesse. Et c'est grâce à cet homme aujourd'hui tout qu'on a tombé na Madunda. Amen. Amen. Nous nous promenons avec Madunda. Ata olate la mano ya tombola, tambola na fier. Amen. Po et la mano eza na onction bandoki bakokoka yo. Te. A moto so na nga télévision sepela na kombo na Yesu Christ. Amen. Ora ba shandara babo. Homme pauvre sauva la petite ville par sa sagesse. Il dit non, je ne peux pas laisser ces gens comme ça. Je n'ai pas une armée, mais nazakaka na sagesse. Tika ke modoza na sagesse kati ne sikazola na ngai a sauvé pe libotane na kombo na Jésus Christ. Amen. Na lobi sauver libotana yo. Amen. Kangola bango na maladie incurable. Amen. Na maladie oyo si la kate na bobola. Amen. Puisque la Bible on dit que crois en Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et quoi? Et ta famille. Dis avec moi, ma famille est sauvée aussi. Ma famille est sauvée aussi. Ma famille est libérée à cause de moi. Ma Ma famille est libérée à Korobo cause de moi. Shandarababo Sokoyaba. Yes. Philippiens chapitre 2. Commencez par le 4e verset. Que chacun de vous, Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. considère aussi ceux des autres. Vas-y. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Lesquels existant en forme de Dieu. lesquels existant. Christ était Dieu. Amen. On ne fait pas. Est-ce qu'il y a une personne qui me suit ici? Amen, papa. Il avait un sentiment très différent de nous. Ici, si quelqu'un est bien positionné, il veut mentir les autres. Parce que je parle avec le chef. Au quartier, on doit savoir que je suis l'ami du chef. Non! Jésus-Christ n'était pas venu comme ça. Étant Dieu, qu'est-ce qu'il avait fait? La manière qu'il s'est comporté. N'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Il n'a pas regardé son rang. Il s'est laissé faire comme une proie. Dieu, Yesu Nzambe. Alobi ponabi kisabatoyo, nakoya lokola Nzambe te, nakoya lokola proie ya rason. Vous voyez la sagesse. Bien aimé, ce qu'on a sage, okoyi kobikisa libota na yo. Amen. Ma Bible dit que l'humilité précède la gloire. Et l'orgueil précède quoi? La chute. Toi, serviteur de Dieu, les aspirants, soyez humbles. Amen. La Bible est allée encore plus loin, nous dit, nous connaissons et nous prophétisons en partie. Amen. Il n'y a personne qui connaît toute la Bible. Amen, papa. Si vous constatez un homme orgueilleux, un serviteur orgueilleux,
il n'est pas de Dieu. Amen. Jésus n'a pas tenu compte de son rang. Il est venu comme une proie. Bakangaye, babomaye. Humilité. Il s'est appauvri. Il s'est caché. Mais il avait la sémence de Dieu en lui. Quand on le voit, il était prenable. On pouvait le toucher. Un pauvre. Il n'avait pas une barrière, un bouclier. Il n'avait pas de garde de corps. Comme Mopondi. Mopondi, qu'est-ce que Mopondi représente? Mais mon Dieu était venu pauvre sans garde de corps. Hey, Sambiwan, à cause de toi, puisque tu as été dominé. Bien aimé, des fois les gens n'en tiennent pas compte. Bien aimé, je peux ou ne pas avoir l'argent, mais si Christ est avec moi, c'est plus que l'or et diamant. Ce qui fait ma force, ce ne sont pas des maisons ni des voitures, mais c'est l'esprit qui est à moi, l'esprit de Christ. Amen. Amen. Bien aimé, j'ai parlé avec un homme de Dieu. Cet homme de Dieu, il dit, ah, papa, il y a des problèmes avec ma femme. Pour chasser les démons, faire la délivrance, là, des fois seulement. Peut-être aujourd'hui, on peut chasser les démons se manifestent. Peut-être une fois là. Mais regardez-nous la grâce que Dieu nous a donnée. Même par téléphone, les délivrances, c'est faux. On ne force pas papa. On ne le force pas. Gardez la présence de Dieu. Amen. Gardez la présence de Dieu. Les gens sont guéris ici instantanément. On ne force pas. Est-ce que je commence à coucher avec des femmes? Que je sois désorienté pour le plaisir de ce siècle et perdre Christ? La manière qui m'a sauvé, lui étant Dieu, il n'a pas regardé son rang. Il s'est humilié. Il est venu comme un pauvre pour nous sauver, nous libérer de l'esclavage, du péché. Puis-je encore rentrer là où j'étais? Puisque Christ en toi, il y a l'espérance de quoi? De la gloire. Vas-y. Mais, c'est dépouiller lui-même. On dit qu'il s'est dépouillé. Qu'est-ce que signifie dépouiller? On ne peut pas dépouiller n'importe qui. Amen. On ne dépouille que celui qui a une fonction, Amen. qui a un pouvoir. Amen. Personne ne l'avait dépouillé. Il s'est dépouillé lui-même. Il dit, je suis Dieu. Amen. Je ne peux pas sauver le monde avec les galops. Je dois d'abord devenir pauvre. Yes. Il s'est dépouillé. S'il était un général, il devient civil. Amen. Ce n'est pas une personne qui l'a dépouillé. Il s'est dépouillé lui-même, homme pauvre. Il n'avait plus le pouvoir, la capacité, la force. Mais il gardait quelque chose. La sagesse. Perdait tout. Vas-y, il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. En prenant une forme de serviteur. En prenant une forme de serviteur. Vas-y. En devenant semblable aux hommes. En devenant semblable aux hommes. Est-ce que lorsque nous avons lu Ecclésiaste, on nous a dit que celui qui avait sauvé la ville est un Dieu? Non. C'était un homme. Amen, papa. Donc il a pris la forme humaine. Tu ne peux pas venir me libérer ou alors te présenter devant moi si tu n'as pas la même forme que mon pond. Comment un chien, on arrête mon pond quelque part, un chien qui vient,
Je vais libérer mon pont. Est-ce qu'on va l'écouter? Non. Pour qu'on reconnaisse que Germain Mukendi est mon père, nous devons avoir les traits. Amen, papa. Mon bon ami. Nous devons avoir des traits. C'est pour cela que les premiers chrétiens, on les a reconnus dans la Bible. Ce n'était pas par leur manière de prêcher ni de toge. Christ avait pris la forme humaine juste pour leur dire que ces enfants viennent de moi. C'est mon émanation. Ils sont créés par moi. Quand il a créé l'homme, il dit, faisons l'homme à quoi? À notre image et notre ressemblance. Lorsque je te vois, tu es l'image de qui? De Christ. Amen. Il a pris la forme humaine. Il s'est dépouillé. Il dit, je ne peux pas venir là-bas comme le lion, puisque l'appelle le lion de la tribu de Juda. Il dit, non, Tambowa Yuda te. Tambowa Yuda te. Il faut naïe loko la moto. Aza Tambowa Yuda ngonezali. Mais pas boulongo la biso na boumbo e roa na matata. Il fallait ami dépouiller. Aza la peine à forme anani ya moto. Amen. Kitoko makazi. Amen. Vas-y. Et ayant apparu comme un simple homme. Ayant apparu comme un simple homme. C'est pour confirmer qu'il était pauvre. C'est pour cela que on a conseil. Ce que yambi bato tout nanda kuno ko souffrir l'aspect physique. Il y a des hommes Dieu. Baton Zambé. Oyambi apparence loko la motomoko simple. Mais azana bon Zambé katina ye full. Amen. Est-ce que motomo azolanda? Amen. La Bible dit que quand Joseph est arrivé chez Potiphar, tout ce que Potiphar faisait, lui réussissait à cause de la présence d'un homme simple qui était l'image de qui? De Christ. Aïe, 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 aïe. Je donne mon exemple. Votre maman est là, maman Nassi, elle va me suivre, elle est là, elle est là. Quand je suis allé pour la prendre en mariage, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Elle m'avait aimé. Ce n'était pas facile. Mais est-ce qu'elle voyait mon avenir? Non. J'étais un homme simple. Des fois, vous pouvez me critiquer. Mungala Morogwe. À l'époque, cambiste et tout comme ça. Vraiment. Voilà. J'étais changeur ici au coin. Amen. Au coin, sur Avenue Kandakan. Amen. Avec chambre, salon. On appelle ça à l'époque studio. Amen. Trop petit là. Mais elle m'avait aimé. Amen. J'étais un homme qui ne représentait rien. Oh, en moi, il y a eu le ministère. Hey, yes. Le ministère plus que vos histoires de ce monde. Amen, papa. Ah, mais t'as ma beaucoup Zamba au casse. Amen. Oh, j'étais aussi député. Amen. J'étais aussi député. Amen. Tika ke monte au soir zakati ne siko. Ataba ba monio simple. Mais zakati no lo baby mana kombo na Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela quand vous arrivez quelque part, portez la marque de Jésus-Christ. Ne vous faites pas valoir. Que les gens vous considèrent ou pas. Soyez calme. Ce n'est pas ce que les gens disent qui va venir. Non. La Bible dit que c'est celle la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et ça maloba ya batoté. Amen. Le monde peut t'élever. Mais tu n'y arriveras pas. Mais lorsque Dieu décide, qui va s'en opposer? Azate. Que le destin de tout et chacun de vous s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que le dessein de Dieu dans vos vies se réalise et se concrétise au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est venu un homme simple.
pour confirmer qu'il était un homme pauvre qui a sauvé la ville ainsi que ses habitants. C'est grâce à cet homme Adam est sauvé. Amen. Nous aussi nous sommes sauvés. Amen. L'Oba nous a sauvés. Nous a sauvés. 8e verset. Ah. Il s'est humilié lui-même, Il s'est humilié lui-même. se rendant obéissant jusqu'à la mort. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Il n'a pas désobéi à un autre. Son objectif, c'était pour qu'il arrive à la destination qui était Golgotha, pour te sauver. Bien aimé, je vais vous révéler quelque chose. Ce n'est pas la croix qui nous a sauvés. La croix, c'était un lieu. Il vous souviendra au grand jour, lorsque le souverain sacrificateur, ah bon, c'est tout le monde qui me regarde, je vous explique. Amen. La croix, c'était un lieu de malédiction. Amen. C'est-à-dire que Christ, là, il est comme le bouc émissaire. Il vous souvenez, au grand jour de l'éternel, le sacrificateur amène le sang. Ça, c'est le sang de l'expiation. Amen. Il amène ça dans les lieux très saints. Amen. Et dans l'arche là-bas, il verse le sang. Amen. Et quand il entre, il ne fait pas l'escale au lieu saint. Il entre directement. Après avoir versé le sang dans l'arche, dans le lieu très saint, il rentre maintenant au lieu saint. Il commence maintenant à intercéder, à demander pardon pour l'humanité. Quand il finit, il sort maintenant au parvis. Au parvis, il annonce de bonnes paroles de bénédiction, les paroles d'élévation. Et il va mettre ses deux mains sur un bouc qu'on appelle le bouc Azazem ou le bouc émissaire. Amen. Et qu'est-ce qu'il va dire maintenant? Il prend maintenant toutes les malédictions, les mauvais sorts, les maladies, les pandémies. Il jette sur le bouc, on appelle le bouc Azazem ou le bouc émissaire. Et ces boucs, on ne les mange pas, on ne les dégorge pas. On l'envoie maintenant où? Au désert. Ces boucs, ils portent la malédiction, les maladies, les mauvais sorts de tous les peuples. C'est pareil avec Jésus-Christ. Amen. La croix qui représente ces boucs, comme le désert. Jésus-Christ lui-même, il était le bouc d'expiation et le bouc des azèmes. Amen. Amen. Quand il s'agit de demander pardon, c'est en son nom. Dieu nous pardonne et c'est à son nom nous sommes bénis. Pour que nos péchés soient pardonnés, pour que les maladies nous quittent, il porte maintenant la malédiction, les maladies, les mauvais sorts. Il va avec ça au désert qui est la croix. Écoutez-moi très bien. Quand il arrive à la croix, il n'y a pas de solution. Amen. 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 Il n'y a pas de solution. La croix est semblable à la prison. Souvenez-vous de l'histoire de Joseph. Quand il a quitté le palais, la maison de Potiphar, il est allé à la prison. Est-ce qu'à la prison, il avait la solution à donner à sa famille? Non. Est-ce qu'il avait la solution à donner pour sa communauté? Non. Quand est-ce qu'il a donné la solution? C'est lorsqu'il est sorti de la prison, il est allé s'asseoir à côté du roi. Et à ce moment-là, il donne la solution. Jésus-Christ, à la croix, il ne nous a pas donné la solution. À la croix, c'était le lieu où il est devenu comme un prisonnier. Il a amené la malédiction, il est devenu lui-même péché. Quand il a déchargé nos péchés, et après il est allé au ciel, s'asseoir à côté de notre papa. Et à ce moment-là, il commence à faire des déclarations. Il nous bénit, il intercède pour nous. Amen. Amen. C'est pour cela, lorsque vous priez des fois, il ne faut pas dire Écoulous. Non, Écoulous, ça n'a rien à voir. L'écoulous, c'est la malédiction. Amen. Là, il était devenu péché. Amen. Et après ça, il est allé même en affaire.
akeneti lifelo a parti ekulu pour l'attaquer maso. Mais tango abimi na enfer. Nde tango akomi siko pembe na papa à droite na ye, il a maintenant un mois ko senga. Que bande ko na ngai baza na mboka tel, il faut ba ya en Égypte. Ndenge Joseph asengaki. Tika ke Nzambe asenga pona mutu moko azolanda na tongo lelo. Amen. Bien-aimé, mon enseignement de ce matin, c'est juste pour te montrer, te faire voir que l'œuvre salvatrice que Christ a réalisée à la croix, en devenant le péché, la malédiction, la maladie pour toi, il nous a libérés de l'esclavage. Nous avons été dominés par les diables ainsi que ses acolytes, les démons. À cause de son humilité, sa manière de voir les choses, voilà aujourd'hui la petite ville est libérée, ainsi que tous les habitants qui étaient dans cette ville. Et rien ne vous atteindra. C'est pour cela que je vous dis que Dieu est au contrôle de notre vie. Tu vas lui dire merci. Puisque c'est une victoire. Tu es devenu libre. Montakosano a suscité. Banda Kobondi a comment commence à prier. Banda Kosambela. Commence à prier là où tu es. Commence à prier. Oh, Gestemane, Commence à prier. Pendant que tu dis merci pour la salle pour yo. Tu es devenu indépendant là où tu es. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Bien-aimé, tu lui dis merci de tout ce qu'il a fait pour toi. Personne ne pouvait compter sur ta vie. Regarde comme il t'a valorisé. Il s'est dépouillé lui-même. Il est venu comme un homme simple. Jusqu'à ce que tu aies la vie éternelle. Oh, au nom de Jésus-Christ. Merci, oh Seigneur Jésus-Christ. Prie, prie avec nous. Seigneur Jésus-Christ, merci parce que tu nous as libérés. Nous avons été sous la prise du diable. Tu nous as libérés, tu nous as sauvés, tu nous as guéris, Seigneur. Nous te rendons grâce de tout ce que tu as fait. Qui étais-je? Personne ne pouvait compter sur ma vie. Par ton amour, Yahweh, je suis devenu ton instrument. Tes desseins se sont accomplis dans ma vie, Seigneur. Merci. Jésus na Gestemaneo. Bazochola Jésus na Gestemaneo. Anataki nzoto bomoto na Gestemaneo. Abimaki moto pamba yo na Gestemaneo. Akomaki lokola moto na Gestemaneo. Oh, Gestemaneo, yeah, 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 yeah. Gestemaneo. Oh, Gestemaneo, yeah, yeah, yeah. Gestemaneo. Sababo robo shaka la babo shaka. Gestemaneo. Nazalobiko na Gestemaneo. Nakutana na nzamba mopondi na Gestemaneo. Oh, chiji mwamba kichiji chenzeka yo.
zambi wanye chiji mwamba kichiji chensekayo kwa moyo wanyiwe chiji mwamba kichiji chensekayo kwa kutanda kwanyi chiji mwamba kichiji chensekayo. Oh, Gestemane, Bien aimé, oso banda kotele mena nyosho ya mabe ya kindoki wezanga ke osambela na bomono banda kotele mena ngo wezo kunza libota na yo ozo na nanga na télévision banda kotele mena au nom de Jésus-Christ bunda kabashinda na mamuso. oh, Gestemane, Gestemane, abimaki lokola moto pamba na Gestemane, alataki nzoto bomoto na Gestemane, soki alataki nzoto ya mbwa balingaki bandima te. Oh, Gestemane, Gestemane, oh, Gestemane, Gestemane, Yesu chiji mwamba kichiji chensekayo zambi wanye chiji mwamba kichiji chensekayo wakutanta kwanyi chiji mwamba kichiji chensekayo wakutanta kwanyi chiji mwamba kichiji chensekayo. Wafako wafako yo wafako 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 yo wafako wafako ulopu wanye we wafako wafako wafako. Bien-aimé, commence à t'opposer contre l'esprit de mort, l'esprit de maladie, la pauvreté, l'échec. Korobo Santaya. Au nom de Jésus-Christ, que la visée spirituelle tombe, que le Dieu Tout-Puissant t'amène plus haut. Au nom de Jésus-Christ. Prie. Toi qui nous suis à la télé et sur le net, prie. Tozo bonde la tonyati nyonso mabe obéissez nyonso au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta présence. Merci de nous avoir éclairé ce matin. Nous avons compris quelque chose, que nous étions des esclaves. Et par ton amour, tu es venu comme un pauvre. Yahweh, tu t'es dépouillé. Tu as accepté, Yahweh, l'humiliation pour que nous soyons libérés. Oh Seigneur, il n'y a pas une maladie, il n'y a pas une loi qui va encore nous dominer. Merci parce que nous avons été affranchis lorsque nous t'avons découvert. Éternel Dieu Tout-Puissant, je suis en train de m'opposer contre tous les esprits maléfiques qui rongent nos familles, nos affaires, nos foyers, conformément à ta parole qui nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Seigneur, je chasse l'esprit de maladie, l'esprit de malédiction, l'esprit de compréhension dans nos familles au nom de Jésus-Christ. Que toute personne qui était liée, condamnée, Seigneur, assujettie par toute puissance démoniaque, je m'oppose, d'acte 1, je les chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire sur la vie de tes enfants qui sont à travers le monde. Soyez libérés, soyez libres en tout au nom de Jésus-Christ. Que la stérilité, l'injustice tombe dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus, ma Bible me dit, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent, ceux qui ont eu l'opportunité, ceux qui ont accepté, oh Dieu Tout-Puissant, de nous suivre du début comme à la fin. Ils sont venus vers toi. Tu es le véritable rémunérateur. Qu'ils soient payés
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ, je libère tous ceux qui ont des difficultés, tous ceux qui ne savent pas se marier, qui n'ont pas de moyens financiers. Tu t'es fait pauvre à la croix. Tu avais accepté la malédiction, notre pauvreté, pour nous enrichir. Oh Seigneur, ma Bible dit que c'est seule la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je laisse notre pays entre tes mains. Que les compréhensions politiciennes tombent. Les fouteurs du désordre soient ôtés, soient chassés de notre pays. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix règne, l'unité, l'amour, la fraternité règne dans notre pays. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis les enfants de l'église de la Mer. Je bénis tous les chrétiens qui nous suivront au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Dieu vous accompagne. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous élève. Amen. Que mon Dieu vous restaure. Amen. Que mon Dieu vous présente. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen.